Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Asa France pour la septième manche du championnat du monde de Formule 1 à Barcelone sur le circuit de Barcelona-Catalunya. Alors, pour ce Grand Prix de Barcelone, le premier Grand Prix a eu lieu en 1991. À l'époque, Nigel Mansell, le pilote britannique de la Williams, remportait l'épreuve devant Alain Prost qui roulait chez Ferrari, et Riccardo Patrese qui roulait également chez Williams. Ce circuit de Barcelona-Catalunya comporte 14 virages. 66 tours vont composer ce Grand Prix pour un tracé qui fait 4 km 657 et une épreuve qui durera 307 km. Oscar Piastri a remporté le Grand Prix l'année dernière. Qui va lui succéder cette année? Nous aurons la réponse dans un peu moins de 2 heures. Oscar Piastri avait également fait le meilleur tour l'année dernière en 1 minute 15 et 743 millièmes de seconde. Pirelli apporte les pneumatiques de sa gamme médium, donc les C2 blancs donc durs, les C3 médium jaunes et les C4 tendres rouges. Pour ce qui est de la grille de départ, la course va commencer d'ici quelques instants. George Russell prend la pole position après la qualification d'hier, avec un chrono en 1 minute 14 et 679 secondes. Il devance Lewis Hamilton pour 64 millièmes de seconde. Kimi Antonelli, actuel leader du championnat, n'est seulement 3ème. Lando Norris est 4ème, juste derrière. Max Verstappen et Isaac Hadjar, les deux Red Bull, composent la 3ème ligne en 5ème et 6ème position. Oscar Piastri et Liam Lawson sont 7ème et 8ème. Hülkenberg 9ème. Charles Leclerc, qui a abandonné lors de la séance de qualification, partira 10ème. Arvin Lindblad, le jeune rookie de cette saison, est 11ème devant Gabriel Bortoleto. Franco Colapinto et Pierre Gasly, les deux Alpines, sont 13ème et 14ème. Oliver Berman, Carlos Sainz 15ème, 16ème. Esteban Ocon et Alexander Albon sont 17ème et 18ème. Les deux Cadillacs de Sergio Perez et de Valtteri Bottas partiront 19ème et 20ème. Lance Stroll partira de la 21ème position et Fernando Alonso, qualifié 22ème, partira des stands. Nous sommes sur la grille de départ actuellement et les mécaniciens sont en train de retirer les couvertures des voitures et des pneumatiques. On nous montre ce trophée qui a été inspiré de l'architecture de Gaudi et qui représente tout simplement le circuit de Barcelone. On va voir dans un instant la stratégie pneumatique adaptée par la plupart des pilotes. La température de la piste est très chaude, il fait 50 degrés au sol et 30 degrés dans l'air. Les pneumatiques vont être très mises à l'épreuve et il va y avoir beaucoup de changements et d'arrêts au stand pendant cette course. On observe à présent les choix pneumatiques adoptés par les pilotes. George Russell partira en pneumatique médium et Hamilton partira en pneumatique tendre. Antonelli et Norris prendront aussi les pneumatiques médium, Verstappen sera en tendre. Et la plupart des pilotes alterneront également entre les médiums et les tendres, excepté les deux pilotes Aston Martin aux dernières positions qui partiront avec les pneumatiques durs à flanc blanc. On nous montre cette foule qui est notamment un des derniers Grands Prix du circuit de Barcelone, puisque maintenant le circuit de Barcelone ne sera plus permanent sur le calendrier, il alternera une année sur deux avec notamment le circuit belge de Spa-Francorchamps. Au classement des pilotes, on nous montre voilà, Kimi Antonelli qui est leader avec 156 points, devant Lewis Hamilton avec 90 points, et George Russell est 3ème avec 2 points de retard sur Lewis Hamilton. On est avec la caméra de Max Verstappen qui est en train de se mettre en grille. Voilà, Max Verstappen avec les pneumatiques tendres rouges. On nous montre cette fois-ci l'une des Cadillacs au fond de la grille. Et pour ce qui est du classement des constructeurs maintenant, Mercedes est en tête avec 244 points devant Ferrari et ses 165 points. McLaren est 3ème avec 116 points. Pour ce qui est d'équipe Alpine, elle est 5ème avec 50 points. Et George Russell qui se remet en grille et qui vient de s'installer à l'instant, suivi de Lewis Hamilton. Les pilotes sont en train de s'installer et la course va partir d'ici quelques secondes. Les pneus Pirelli vont être mis à l'épreuve aujourd'hui puisqu'il fait 50 degrés au sol et 30 degrés dans l'air. Pirelli qui a notamment prolongé son contrat avec la Formule 1 jusqu'en 2028, donc il prolonge d'une année seulement, et qui va pouvoir rester donc encore une année supplémentaire. Lance Stroll s'installe à son tour sur la grille, tandis qu'on a vu Fernando Alonso passer derrière lui pour rentrer dans les stands, puisque le pilote espagnol, ambassadeur de ce circuit de Barcelone, a fait des changements sur sa voiture après la qualification d'hier, où il s'était qualifié à la dernière position, et donc c'est pour ça qu'il part des stands. Les voitures et les dernières sont en train de s'installer en piste. On observe là, on a à l'écran voilà, l'Aston Martin de Lance Stroll qui va se placer à la 21e position. Et la procédure de départ va commencer d'ici quelques secondes. Voilà, toutes les voitures sont à l'arrêt, le commissaire agite le drapeau vert. Et la procédure va démarrer.
Premier feu rouge, deuxième feu rouge, troisième feu rouge, quatrième feu rouge, cinquième feu rouge. Et le départ est lancé. Alors George Russell qui pour l'instant a l'air de s'être bien élancé, Lewis Hamilton aussi, Kimi Antonelli derrière à l'aspiration tout de suite sur son coéquipier. Il y a une McLaren, c'est Lando Norris qui va tenter de passer sur Kimi Antonelli. George Russell qui bloque Lewis Hamilton, mais pour l'instant, attention, il y a une Red Bull qui tente de passer. Premier dès ce 66e tour, il y a une autre voiture qui est dans l'échappatoire. On a une des Red Bull là qui tente de dépasser la McLaren, je crois que c'est Max Verstappen qui a la bataille avec Oscar Piastri. Isaac Hadjar qui a l'air d'avoir perdu des places, on ne le voit plus à l'avant de la grille. George Russell donc, qui conserve cette première place devant Lewis Hamilton et Kimi Antonelli. On a la McLaren de Lando Norris qui se fait très pressante sur le jeune italien. Le Red Bull avec Max Verstappen qui est juste derrière à la 5ème position et Oscar Piastri à la 6ème. On voit même Charles Leclerc qui a remonté à la 7ème position apparemment. Mais on cherche à savoir où est Isaac Hadjar qui a l'air d'avoir perdu énormément de positions au départ. On le voit plus du tout dans le top 10. Alors à voir avec l'affichage qui devrait s'afficher d'ici quelques secondes. On voit Fernando Alonso au bout de la grille. Et oui, Isaac Hadjar il est là, il est vers le fond de la grille, il est au niveau des As. Alors on arrive donc dans ce dernier secteur avec ses virages à droite et ce long virage qui va amener sur la ligne de départ arrivée. Oula, attention, une voiture dans les graviers, c'est laquelle? C'est la Audi de Gabriel Bortoleto. Et on passe la ligne du deuxième tour et George Russell a déjà un peu d'avance sur Lewis Hamilton. Donc premier George Russell suivi de Lewis Hamilton deuxième, Kimi Antonelli est troisième, Lando Norris quatrième, Max Verstappen 5ème, Piastri 6ème, Charles Leclerc qui est donc remonté à la 7ème position, alors qu'à l'instant on a une bataille entre les deux As d'Esteban Ocon et de Oliver Berman, avantage pour le français, avec ses pneumatiques tendres. Liam Lawson et Arvin Lindblad, les deux Racing Bulls qui sont 8ème et 9ème, et Nico Hülkenberg qui complète le top 10. Les deux Alpines de Colapinto et de Pierre-Gasly sont 11ème et 12ème, et Isaac Hadjar est tombé donc à la 14ème position. Très mauvais départ de la part du pilote français de chez Red Bull. Tandis qu'à l'instant, Nico Hülkenberg vient de reprendre la 9ème position à Ravin Lindblad. On nous montre voilà, Nico Hülkenberg qui est donc repassé à la 9ème position, le pilote allemand qui n'a toujours pas marqué de points cette saison pour son équipe Audi. Lui qui avait été celui qui avait rapporté les points l'année dernière lorsque l'équipe s'appelait encore Kick Sauber. Deuxième donc de ses 66e tours, et pour l'instant George Russell met 1 seconde 7 d'avance à Lewis Hamilton. Le pilote donc de chez Mercedes tente de prendre le plus d'avance possible, puisque ça va être une course où il va falloir gérer à tout prix les pneumatiques pour pouvoir espérer remporter cette course. Celui qui gagnera ne sera pas le plus rapide, mais celui qui préservera le mieux ses pneumatiques, notamment à cause de cette forte chaleur. Pour le moment, en attendant, voilà, on voit Carlos Sainz qui est à la bataille avec Isaac Hadjar qui va tenter de le dépasser peut-être au premier virage. Non, le pilote espagnol bloque l'intérieur pour empêcher le pilote de la Red Bull, mais Isaac Hadjar n'a pas relâché. Il va tenter par l'extérieur et il va passer sur l'extérieur dans le virage 3. Oh, très beau dépassement de la part du jeune pilote français, tandis que de l'autre côté, on a Lindblad qui repasse sur Nico Hülkenberg. Oui, non, c'est Liam Lawson qui se défendait de Nico Hülkenberg et qui pour l'instant conserve cette 8ème position. Donc Charles Leclerc qui est remonté 7ème, alors que Hülkenberg a apparemment coupé le virage au premier tour et a gagné un avantage. Alors les commissaires vont devoir se pencher sur ce sujet-là dans les minutes qui suivent. Mais donc Charles Leclerc qui est remonté à la 7ème position après être parti 10ème, notamment dû à son abandon lors des qualifications. Maintenant c'est Lindblad qui est accusé d'avoir quitté la piste et gagné un avantage. Donc Charles Leclerc, parti 10ème, bénéficie ce week-end de nouveaux freins, puisque la semaine dernière, lors du Grand Prix de Monaco, le pilote Menegas, qui avait totalement perdu sa voiture dans le virage Anthony Nogues et avait abandonné son Grand Prix à domicile. Et donc le pilote Ferrari a quitté les Brembo, qui sont un partenaire historique pour ce qui est des freins chez Ferrari, et rejoint Lewis Hamilton, qui en venant de chez Mercedes a ramené avec lui les Carbon Industries, donc c'est une entreprise française, et donc a passé sur ces nouveaux freins qui vont permettre notamment d'avoir une meilleure une utilisation plus rapide avec une température plus basse pour faire fonctionner ces freins. On est voilà, en caméra avec justement Charles Leclerc qui donc là 7ème
à moins d'une seconde d'Oscar Piastri devant lui. Le pilote monégasque a déjà fait l'écart avec Liam Lawson derrière. 4 secondes le séparent du néo-zélandais. George Russell pour l'instant donc quatrième tour et premier, 2 secondes 5 d'écart avec Lewis Hamilton. George Russell a le meilleur tour en course, avec notamment il a pris énormément d'avance en ce début de Grand Prix. Cinquième tour donc George Russell voilà qui est le leader. Alors on va nous remontrer le départ. Donc on voit qu'à l'extinction des feux, les deux pilotes à l'avant de la grille, donc George Russell et Lewis Hamilton, avaient plutôt, on avait l'impression qu'ils avaient fait plutôt un bon départ, mais finalement c'était Kimi Antonelli et Lando Norris derrière qui étaient tout de suite bloqués dans le diffuseur des voitures de devant et qui n'ont pas pu donc profiter de ce départ un peu poussif de la part des deux protagonistes à l'avant. Lewis Hamilton qui a tenté tout de suite de remonter sur George Russell mais qui n'y a pas pu. On remonte le départ de Charles Leclerc qui vient tout de suite dépasser notamment Isaac Hadjar qui a totalement raté son départ et qui, au premier virage, on va le voir à l'instant, s'est déporté sur la gauche de la Racing Bulls de Liam Lawson et qui, alors, qui est encore à la bataille avec lui jusque dans le virage 3. Et on nous montre voilà, Isaac Hadjar maintenant qui départ très difficile où le pilote français n'a tout simplement pas accéléré et la voiture n'a pas réussi à atteindre la vitesse possible et on voit toutes les voitures qui le dépassent par la droite, par la gauche et qui viennent l'enfermer vers l'arrière de la grille. Pierre Gasly maintenant qui était parti 14e et qui se retrouve 12e. Alors est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Ah, on nous montre voilà justement pourquoi Hülkenberg et Lindblad sont sous enquête maintenant, désormais, puisque les deux pilotes au premier virage ont tout simplement coupé et n'ont pas pris l'échappatoire. Donc les commissaires vont sûrement juger de se pénaliser ces deux pilotes. On nous remonte voilà, le dépassement d'Esteban Ocon sur Oliver Berman par l'intérieur de ce premier virage. Lance Stroll est déjà rentré au stand en ce sixième tour. Le pilote canadien qui était pourtant sur les pneumatiques dures et qui pouvait espérer aller loin, mais à la radio on lui dit qu'il y a un problème avec la boîte de vitesse et ça va être un abandon pour Lance Stroll dès le sixième tour. Les températures ont déjà eu effet sur la voiture d'Aston Martin et donc le pilote canadien est le premier abandon de ce Grand Prix. À l'avant de la grille, non, on est avec Charles Leclerc, donc 7ème, qui a une seconde de retard sur Oscar Piastri, le pilote monégasque qui va tenter de remonter dans les points et d'en gagner le plus possible. Charles Leclerc, donc, qui actuellement est 4ème au championnat du monde et qui va tenter de remonter et d'aller chercher son coéquipier Lewis Hamilton, qui est actuellement 2ème, et George Russell, qui, mais pour l'instant, est actuellement le leader de cette course. 7ème tour, donc George Russell qui mène de 3 secondes cette fois-ci, toujours avec le meilleur tour. Tandis qu'on nous montre voilà, le petit point d'exclamation pour dire que Hülkenberg et Erwin Lindblad sont sous enquête. On nous remontre un replay de Charles Leclerc. Attention, Charles Leclerc, oui, qui au premier virage avait tenté de faire de repousser le freinage le plus longtemps possible pour dépasser Oscar Piastri, mais qui a failli percuter le pilote de la McLaren. Cette fois-ci, on nous montre un replay de Isaac Hadjar qui, cette fois-ci, Isaac Hadjar qui est remonté 12ème et qui est venu dépasser Pierre Gasly par l'extérieur, comme il l'a fait précédemment sur Carlos Sainz. Très beau dépassement de la part du jeune pilote Red Bull. Donc Isaac Hadjar a retrouvé la 12ème position et remonte progressivement au classement. Il vient de dépasser cette fois-ci Franco Colapinto. On ne l'a pas vu à l'écran. On va le revoir sûrement dans quelques secondes. Mais Isaac Hadjar vient de remonter 11ème et il est maintenant à moins d'une seconde d'Arvin Lindblad pour retourner dans les points. Sachant que Arvin Lindblad 10ème et Nico Hülkenberg 9ème sont sous enquête pour avoir gagné un avantage en coupant la piste au premier virage de ce circuit. On nous montre voilà, donc Lance Stroll qui a abandonné. Alors voilà, on nous montrait le replay avec Isaac Hadjar qui pareil par l'extérieur dans le virage 4, dans ce long virage à droite et qui est venu le dépasser pour ensuite prendre l'intérieur du virage 5 à l'intérieur côté gauche. Charles Leclerc qui est au DRS sur Oscar Piastri qui se décale à droite pour protéger le premier virage, mais ça se passe pour le pilote australien. Charles Leclerc qui va tenter encore une fois cette fois-ci, est-ce qu'il va tenter par l'extérieur lui aussi? Charles Leclerc par l'extérieur, et ça passe sur Oscar Piastri. Est-ce que le pilote australien va pouvoir se défendre? Non, le pilote monégasque qui vient tout de suite fermer la porte à l'intérieur dans ce virage 3 et qui en profite donc pour récupérer cette 6ème position.
lui qui partait donc 10e, je le rappelle. Et là, ça fait déjà 4 places de gagné en 8 tours pour Charles Leclerc, qui est très en forme dans ce Grand Prix. Alors que donc là, on est sur Isaac Hadjar, qui maintenant est à la bataille avec Arvin Lindblad. Il y a moins de 5 dixièmes qui les séparent. On voit que Isaac Hadjar est en train de gagner énormément de temps tour par tour. Et là, pour l'instant, on arrive dans ce secteur 2 où il va y avoir une ligne droite qui va permettre au pilote Red Bull de remonter sur le rookie de l'écurie sœur. Isaac Hadjar avec son aileron Macarena qui s'ouvre, puisque Red Bull et Ferrari sont les deux seules équipes sur la grille qui ont conçu cet aileron où le flap arrière part en arrière plutôt que de se baisser ou se lever comme le faisait le DRS les années précédentes. Et donc ce qui nous donne ce petit nom de Macarena, donc comme si les bras se levaient. On est dans la ligne droite de départ arrivée, 3 dixièmes maintenant séparent Arvin Lindblad de Isaac Hadjar. Isaac Hadjar qui va pouvoir remonter avec l'aspiration sur la voiture de devant. Est-ce qu'au premier virage, le pilote français va pouvoir dépasser Arvin Lindblad qui bloque à droite et Isaac Hadjar par l'extérieur au premier virage et qui se fait bloquer par Arvin Lindblad. Et donc le pilote anglais qui conserve la place dans les points et Isaac Hadjar qui va devoir retenter plus tard le dépassement. On a derrière les deux Alpines qui vont se battre les uns avec les autres. Alors on a d'autres incidents notés, notamment avec Ocon et Bortoleto pour avoir poussé l'un hors piste. Il va falloir qu'on revoie le replay pour savoir qui a été poussé dehors. Ça doit sûrement être Gabriel Bortoleto puisqu'il est derrière Oliver Berman. 10e de ces 66 tours qui composent le Grand Prix de Catalogne. Et pour l'instant, donc George Russell est toujours en tête de ce Grand Prix avec 3 secondes 5 d'avance sur Lewis Hamilton. Lewis Hamilton, lui, possède 2 secondes d'avance sur Kimi Antonelli qui ne parvient pas à remonter sur la tête de la course. Le jeune Italien qui reste sur 5 victoires d'affilée en F1, ce qui constitue une première dans l'histoire, puisque jamais un pilote n'avait remporté ses 5 premiers Grands Prix d'affilée dans l'histoire. Donc Kimi Antonelli est rentré dans l'histoire avec cette saison et pour l'instant donc mène largement le championnat du monde de Formule 1 avec 156 points devant les 90 de Lewis Hamilton qui est deuxième. Pendant qu'il n'y a aucune bataille en piste, ça va être l'occasion pour moi de revenir aussi sur les événements de Monaco. Alors qu'on nous annonce aussi, la direction de course nous annonce qu'il y a eu une infraction à la procédure de départ pour Alexander Albon. Et Pierre Gasly à la radio qui dit qu'il perd du temps derrière Franco Colapinto et qui pousse ses ingénieurs à le laisser passer devant. Concernant le Grand Prix de Monaco l'année dernière, et donc la semaine dernière, et notamment Pierre Gasly, Alpine avait fait un appel concernant les pénalités infligées aux pilotes français en principauté, notamment avec des excès de vitesse dans la voie des stands. Donc Pierre Gasly avait reçu 2 pénalités de 5 secondes, ce qui porte le total à 10. Et le pilote français, franchissant la ligne à la 3ème position, avait fini 7ème à cause des pénalités. Mais après un appel de l'écurie française, la FIA a accepté ce recours et a réinstauré Pierre Gasly à la 3ème position, notamment en montrant que Pierre Gasly n'avait jamais dépassé la limite de la vitesse dans la voie des stands, qui était donc de 60 km/h, et qu'il était très loin, surtout la traversée de la voie des stands, d'avoir franchi ces 60 km/h. En fait, ce qui expliquait que le pilote français avait pris ces pénalités, c'est que le calcul de la zone par la FIA faisait une certaine distance, mais que les pilotes, en franchissant les lignes blanches à l'intérieur des stands pour gagner du temps, donc ont parcouru moins moins de temps, et donc ce qui a fait que le capteur pensait qu'ils ont dépassé la limite. Mais finalement, pour Alpine, tout va bien et Pierre Gasly récupère cette 3ème place. Des écuries, notamment Mercedes, Red Bull ou encore McLaren vont faire appel de cette décision puisque eux, rien n'a eu d'effet sur eux puisqu'ils perdent des places. Et alors que Lewis Hamilton rentre au stand dans ce 12e tour, 7ème actuellement à la sortie des stands, il va ressortir juste devant Isaac Hadjar. Lewis Hamilton, non, il ressort devant Nico Hülkenberg. Alors Lewis Hamilton, quelle pneumatique il a été mis, et pas d'action supplémentaire pour Nico Hülkenberg et Arvin Lindblad, donc ils vont conserver leur position sans pénalité. Alors 6 secondes 3 d'arrêt là pour Liam Lawson en sortie des stands, le pilote néo-zélandais qui va ressortir très loin
euh, quasiment au même niveau que Valtteri Bottas, juste devant Bottas et Alonso derrière. Alors à la radio, donc on annonce à George Russell que Lewis Hamilton est rentré au stand et George Russell donc demande tout de suite est-ce que du coup on part sur 3 arrêts? Donc c'est la question qui va être posée. Lewis Hamilton donc qui est sorti 7ème avec le champ libre à 10 secondes maintenant d'Oscar Piastri et 2 secondes 8 devant Nico Hülkenberg. Donc le pilote britannique de chez Ferrari va pouvoir prendre le temps et c'est George Russell qui vient tout de suite s'arrêter au stand pour protéger son avantage puisque donc avec cette undercut de Lewis Hamilton, le pilote donc George Russell de chez Mercedes aurait pu perdre cette position s'il avait trop tardé. Max Verstappen suit également dans les stands et donc Kimi Antonelli reprend la tête de la course en ce 13e tour. On nous montre donc les arrêts au stand de Max Verstappen et de George Russell. Alors, on n'a pas vu le temps de George Russell, mais on voit que Max Verstappen 2 secondes 5 d'arrêt, très bon arrêt au stand. Et Lewis Hamilton qui donc est ressorti derrière George Russell. Donc les deux pilotes ont chaussé des pneumatiques dures à flanc blanc. Est-ce que c'est le cas également pour Max Verstappen? On va le voir à la sortie des stands. Colapinto s'arrête également au stand, permettant à Pierre Gasly de gagner une position. Donc Max Verstappen, il va falloir qu'on nous affiche les pneumatiques qui ont été mis sur la voiture du pilote néerlandais. Colapinto 3 secondes 3 d'arrêt, un arrêt pas très bon. Sergio Perez 21ème qui s'arrête également au stand. On va voir son arrêt au stand dans un instant. Pas d'action supplémentaire pour Ocon et Bortoleto pour avoir poussé un autre pilote hors de la piste. Et Max Verstappen est ressorti en pneumatique médium, à flanc jaune, juste derrière son coéquipier Isaac Hadjar. Et donc Verstappen est ressorti 9ème. Pas d'action supplémentaire pour Oliver Berman et Isaac Hadjar pour avoir poussé un autre pilote en dehors de la piste. 13e tour, fin du 13e tour, et Lando Norris cette fois-ci va être appelé au stand. La valse des arrêts au stand est en train de débuter pour le premier arrêt. Kim Antonelli, lui, pousse ses pneus encore le plus loin possible. Charles Leclerc remonte donc à la 2ème position. 2 secondes 2 d'arrêt pour Lando Norris, très bon arrêt. Et donc pour l'instant, en tête du Grand Prix, nous avons Kim Antonelli en première position devant Charles Leclerc et Oscar Piastri. Donc les trois pilotes ne se sont pas encore arrêtés. Mais donc en quatrième position suivent George Russell, Lewis Hamilton et maintenant Lando Norris. Isaac Hadjar est 7ème et arrive tout de suite dans le diffuseur de Lando Norris. Max Verstappen est 8ème, Arvin Imblad est 9ème, Pierre Gasly est 10ème, puisque Nico Hülkenberg est en train d'entrer au stand. Les mécaniciens voilà, sont en train de changer les pneumatiques, ça a l'air d'être un très bon arrêt. 2 secondes 6, plutôt bon arrêt de la part de Audi. Esteban Ocon et Alexander Albon également sont au stand actuellement. On va voir les arrêts au stand, les deux pilotes qui sont 16ème et 17ème actuellement. Et on nous montre voilà, Kim Antonelli qui est le leader de cette course, donc qui est actuellement en pneumatique médium et qui va tenter peut-être d'aller le plus loin possible. 14e tour, Max Verstappen qui dépasse Isaac Hadjar dans ce secteur 2. Le pilote donc néerlandais qui va récupérer cette 7ème position et va pouvoir remonter sur Lando Norris. Kimi Antonelli qui est appelé au stand à la fin du 14e tour et donc qui va permettre à Leclerc logiquement de récupérer la première position, sauf si le pilote de Ferrari s'arrête aussi. Il y a un autre pilote qui entre dans les stands, c'est Oscar Piastri. Et donc 15e tour, Charles Leclerc en tête du Grand Prix. Est-ce que le pilote monégasque va tenter d'aller bloquer George Russell pour permettre à Lewis Hamilton de remonter sur lui? On aura la réponse d'ici quelques tours, puisque maintenant 6 secondes séparent George Russell de Charles Leclerc. 2 secondes 2 d'arrêt pour Oscar Piastri, très bon arrêt également, qui ressort en 8ème position derrière Isaac Hadjar. Et on nous montre tout de suite, alors voilà, Pierre Gasly, Carlos Sainz au stand également. Alors Albon, pour l'infraction à la procédure de départ, ce sera investigué après la course. Donc pour l'instant, on n'a pas à s'inquiéter pour lui. Et Charles Leclerc qui va être appelé au stand donc à la fin de ce 15e tour. Pendant que voilà, Pierre Gasly, 3 secondes d'arrêt, un peu long, Pierre Gasly ressort derrière Franco Colapinto. On voit que là, une grande partie, voire la quasi-totalité des pilotes se sont arrêtés pour faire leur premier arrêt. Valtteri Bottas est également au stand en ce moment. Donc voilà, on le voit pas à l'écran, mais on nous montre qu'il est dans les stands. Oscar Piastri qui vient de dépasser Arvin Iblan à l'instant pour le gain de la 8ème position. Donc Charles Leclerc qui est toujours en tête de cette course va rentrer au stand d'ici quelques secondes. 4 secondes 4 le sépare de George Russell.
Alors pour l'instant, et non, Charles Leclerc qui a continué en piste. Charles Leclerc qui ne s'est pas arrêté au stand alors qu'il avait été appelé. Le pilote monégasque qui tente quelque chose et qui va tenter de pousser sa stratégie le plus loin possible. Isaac Hadjar à son tour est appelé au stand. 16 tours pour que la quasi-totalité de la grille s'arrête. On pourrait s'attendre à un Grand Prix qui fasse 4 arrêts pour chaque voiture. Mais pour l'instant, il va falloir gérer à tout prix les pneumatiques. 2 secondes séparent George Russell de Lewis Hamilton en deuxième et troisième position. Lewis Hamilton qui a notamment repris le meilleur tour à George Russell. Gabriel Bortoleto également s'est arrêté au stand. Isaac Hadjar lui ressort des stands en 11e position. Voilà, 11e position, juste derrière Liam Lawson, mais devant Nico Hülkenberg. Carlos Sainz maintenant est également victime d'une infraction à la procédure de départ, donc ce sera sûrement jugé après la course comme son coéquipier Alexander Albon. Tandis qu'à la radio on appelle Valtteri Bottas pour retirer la voiture parce qu'il y a un problème dessus. Valtteri Bottas qui va donc être le deuxième abandon de ce Grand Prix après l'abandon de Lance Stroll dès le 6e tour. Et à la radio, pendant que je vous parlais de cet abandon, Charles Leclerc a été une nouvelle fois appelé au stand. Et les prédictions nous montrent que si Leclerc s'arrêtait maintenant, il pourrait ressortir à plus de 2 secondes devant Oscar Piastri. Et il est au stand actuellement. Et donc George Russell reprend la tête de la course. L'arrêt au stand, les pneumatiques durs sont installés sur la voiture de Charles Leclerc. 2 secondes 6, bon arrêt. On a donc la voiture de Valtteri Bottas juste derrière qui rentre au stand pour s'arrêter. Et donc pour abandonner la course. Charles Leclerc donc, qui est à la sortie des stands et on voit Oscar Piastri dans la ligne droite juste derrière. Mais pour l'instant, donc le pilote australien est trop loin, 2 secondes les séparent. Mais Oscar Piastri va profiter des pneus froids de la Ferrari pour remonter sur Charles Leclerc. Maintenant, 1 seconde 5 sépare les deux pilotes alors qu'on arrive dans la fin du premier secteur. 17ème donc des 66 tours. Et pour l'instant, George Russell est en tête de ce Grand Prix. Isaac Hadjar reprend la 10ème place à Liam Lawson et donc retrouve les points, tandis qu'on nous montre que donc, les seuls pilotes qui ne se sont pas arrêtés au stand sont Arvin Imblad, Oliver Berman et Fernando Alonso. On nous montre la voiture de Valtteri Bottas qui est rentrée dans son stand chez Cadillac. Donc le pilote finlandais est donc le deuxième abandon de cette course après Lance Stroll. Pour revenir sur ce week-end de Grand Prix en Catalogne, 7 jeunes pilotes ont pu faire leur début et ont pu rouler lors de la première séance d'essai. Leonardo Fornaroli, le champion de F2 de la saison dernière, a pu prendre la place de Lando Norris pour la première séance. Paul Aron, qui est le pilote de réserve de chez Alpine, et a pu rouler à la place de Nico Hülkenberg chez Audi. Il a été prêté par Alpine pour la séance d'essai. Frédéric Vesti, qui est un pilote de réserve, donc Mercedes, a pris la place de Kimi Antonelli. Ayumu Iwasa a lui pris la place de Isaac Hadjar chez Red Bull. Isaac Hadjar qu'on voit à l'écran et qui vient dépasser à l'intérieur Oliver Berman dans le dernier secteur. On est dans le 13e virage de ce circuit. Et Isaac Hadjar qui est venu passer par la droite, à l'intérieur, sur le jeune anglais. Et donc Isaac Hadjar qui récupère cette 9e position devant le pilote de la Haas qui ne s'est toujours pas arrêté au stand. Et Isaac Hadjar qui devrait remonter d'ici quelques tours. Il y a 10 secondes qui le séparent d'Arvin Imblad, mais il devrait remonter très prochainement sur le jeune rookie de l'écurie Sir Red Bull. Donc, concernant les pilotes, donc Fornaroli, Paul Aron, Fred Vesti, Ayumu Iwasa, Colton Hertol, le jeune pilote américain qui roule en F2 cette année et donc a pu rouler dans la Cadillac à la place de Sergio Perez. Luke Browning a été dans la Williams de Alexander Albon, mais il n'a pas pu participer à la séance puisque des problèmes ont été détectés sur la voiture et qui ont nécessité toute la séance pour les réparer. Et enfin, Dino Beganovic, le Suédois, avait remplacé Lewis Hamilton chez Ferrari. 19ème de ces 66 tours, on nous montre Oscar Piastri qui est très loin derrière Charles Leclerc. Il y a 2 secondes qui les séparent, mais c'est vrai qu'avec la vitesse de cette ligne droite de départ arrivée, on voit que les écarts sont énormes. Bataille entre Liam Lawson et Oliver Berman, qui a l'avantage de Liam Lawson qui vient dépasser exactement au même endroit qu'Isaac Hadjar le tour précédent. Le pilote néo-zélandais récupère cette 10ème position. Les deux Racing Bulls sont donc dans les points. Oliver Berman qui s'arrête au stand à son tour, qui a attendu le 19ème tour donc pour s'arrêter.
Le jeune anglais était donc dans les points et qui va donc repartir vers l'arrière de la grille à voir où est-ce qu'il ressort. On nous montre pas l'arrêt au centre d'Oliver Berman. On doit avoir 3 secondes 6 d'arrêt. C'est un arrêt un peu long pour le pilote anglais qui va ressortir logiquement 19e ou 20e, qui ressort donc dernier de cette course actuellement à 1 seconde 5 de Sergio Perez. On nous montre la McLaren de Oscar Piastri toujours qui va tenter de remonter sur Charles Leclerc. 2 secondes séparent les deux voitures. Mais Charles Leclerc qui profite de cet arrêté un tour plus tard que Oscar Piastri pour prendre déjà un avantage sur la piste. Et donc il va tenter d'aller le plus loin possible pour essayer de se détacher du jeune Australien. Concernant aussi, là, c'est les moteurs. Donc, les moteurs sont un sujet de débat sur cette saison de Formule 1, avec cette révolution technique que vit la Formule 1. Cette année, les moteurs, on avait une partie thermique et une partie électrique qui composaient donc 50% chacun de la composition de la voiture. Alors tandis qu'à la radio, on demande à Franco Colapinto d'échanger les positions avec Pierre Gasly, mais le pilote argentin est en train de négocier à la radio puisque il dit que tout simplement Pierre Gasly est plus d'une seconde derrière lui et que donc il n'y a aucun intérêt pour échanger les positions. Mais donc la 12e position, Pierre Gasly est passé sur Franco Colapinto. Et maintenant Franco Colapinto a une seconde de retard sur Pierre Gasly. Donc Pierre Gasly 12e et Franco Colapinto 13e. Donc concernant ces moteurs, voilà, on avait quasiment 50-50 entre l'énergie thermique et l'énergie électrique pour la composition des moteurs. Et ça a été voté cette semaine pour une réévaluation pour les 2 saisons à venir. Donc pour cette saison, en 2026, le pourcentage de partage entre le moteur à combustion interne et le MGUK, donc la partie électrique de la voiture, était à 53 pour la partie thermique et 47 pour la partie électrique. Il y avait donc 544 chevaux de puissance dans le moteur à combustion interne et 476 dans le moteur électrique. Pour 2027, cette répartition va passer à 58-42, donc on augmente la puissance du moteur à combustion interne et on baisse la puissance du moteur électrique afin de favoriser notamment l'effort du pilote. Donc le moteur à combustion interne qui était donc à 544 chevaux cette année devrait passer à 571 chevaux, alors que le moteur électrique qui était à 476 chevaux cette année devrait passer à 408 chevaux, donc une très grosse baisse du moteur électrique en faveur de la partie thermique. Et pour 2028, cette répartition devrait passer à 60-40 avec donc 612 chevaux pour le moteur à combustion interne et toujours 408 chevaux pour le moteur électrique. Pour rester sur ce sujet notamment des moteurs, pour permettre aux équipes notamment de pouvoir développer le moteur avec cette saison qui est tout simplement une révolution technique, et bah il y a eu ce phénomène donc d'ADUO, donc qui est donc l'Additional Development and Upgrade Opportunities, qui a été instauré donc par l'AFIA pour toutes les 6 courses, faire un état des lieux sur les meilleurs moteurs en piste et permettre aux écuries poursuivantes pour celles donc, qui ont un énorme retard, de leur offrir des améliorations supplémentaires sur leur moteur et donc des tests en plus avec de l'argent en plus pour faire ces tests. Et après le Grand Prix de Monaco, la FIA avait déclaré le moteur de Red Bull comme étant le meilleur moteur de la grille, devant le moteur Mercedes qui serait à plus de 2% du moteur Red Bull, le moteur Ferrari serait à plus de 4%, le moteur Audi entre 4 et 6% donc par rapport au moteur Red Bull, et le moteur Honda, donc Aston Martin, serait entre 6 et 8% d'écart en termes de performance avec le moteur de la Red Bull. Et cette décision n'a pas plu notamment à Red Bull qui cherche à comprendre comment cet adio a été calculé, puisque au vu des performances de Mercedes en ce début de saison qui ont remporté tous les grands prix, on peut se demander si est-ce que Red Bull est vraiment le meilleur moteur ou est-ce que Mercedes ne cache pas son jeu sur son moteur. Et donc Red Bull a demandé un réexamen de cet adio
et donc qui pourrait coûter cher à Mercedes si la FIA donne raison à Red Bull et déclare le moteur Mercedes comme meilleur moteur, puisque donc actuellement, si Mercedes est toujours considéré comme à plus de 2% de performance du moteur de Red Bull, cela pourrait permettre à l'écurie allemande de pouvoir développer davantage son moteur et donc leur permettre d'avoir encore plus de performance et d'être encore plus imposant sur la grille, sachant qu'ils dominent déjà les débats depuis ce début de saison sur les 6 premiers Grands Prix qui ont eu lieu. 24e donc de ces 66 tours, et pour l'instant donc George Russell est toujours en tête de cette course, avec notamment 2 secondes d'avance sur Lewis Hamilton, qui est deuxième avec donc le meilleur tour. Kim Antonelli est troisième à plus de 5 secondes de Lewis Hamilton. Lando Norris quatrième, Max Verstappen cinquième, Charles Leclerc est sixième, et a pris énormément d'avance donc sur Oscar Piastri, qui maintenant il y a à peu près 6 secondes d'écart entre les deux pilotes. Isaac Hadjar 8ème, Liam Lawson 9ème et Nico Hülkenberg est actuellement 10ème. On a notamment eu Arvin Imblad qui s'est arrêté à l'instant. On va voir, il est sûrement ressorti en pneumatique dure, comme à peu près toute la grille. Il n'y a que Max Verstappen qui est ressorti des stands en pneumatique médium et Fernando Alonso qui ne s'est pas arrêté au stand mais qui était parti donc sur ces pneumatiques dures à flanc blanc. Et donc pour l'instant, on a une bataille à 3 là qui est en train de s'annoncer. On a 3 voitures qui se poursuivent. On a Liam Lawson, Nico Hülkenberg et Pierre Gasly qui sont tous dans un train, les uns derrière les autres. Et pour l'instant, Liam Lawson est en tête de ce peloton. Et il va tenter de défendre coûte que coûte sa position, puisque il est actuellement 9ème, le néo-zélandais. Tandis qu'on voit Pierre Gasly à l'arrière qui va tenter d'entrer dans les points, lui donc qui a récupéré le podium de Monaco la semaine dernière, et donc au détriment d'Isaac Hadjar qui avait fini sur ce podium, mais qui donc récupère la 4ème position du Grand Prix de Monaco. 6 dixièmes c'est par Nico Hülkenberg de Pierre Gasly et désormais 8 dixièmes entre Liam Lawson et Nico Hülkenberg, le pilote néo-zélandais qui essaye de prendre encore de l'avance et d'aller le plus loin possible. On voit qu'il y a énormément d'écarts qui sont en train de s'installer entre les pilotes. Ces 3 pilotes qui se suivent sont actuellement la seule bataille en piste, puisque toutes les autres voitures ont plus de 2 secondes d'écart les uns avec les autres. On nous montre les temps sur les 4 derniers tours, où on voit que Kimi Antonelli est en train de remonter du temps à Lewis Hamilton. On voit que maintenant 2 secondes séparent Antonelli de Lewis Hamilton, alors qu'il y en avait 4 il y a 2 tours. Donc le jeune italien est en train de remonter très vite, mais on voit aussi que Lando Norris remonte sur Kimi Antonelli. Donc est-ce que à l'avant de la grille, George Russell et Lewis Hamilton sont en train de protéger leurs pneus? Ça c'est la question qu'il faudrait se poser. Mais si les pilotes de derrière remontent alors que ceux de devant perdent, c'est-à-dire que je pense que les deux pilotes à l'avant sont en train de protéger leurs pneus, puisque évidemment, comme je vous l'annonçais en début de ce Grand Prix, la température de la piste est actuellement de 50 degrés, ce qui est énorme, et donc ce qui va demander beaucoup d'importance aux pneumatiques. Et donc les pilotes ont tout intérêt à les préserver le plus possible s'ils veulent aller le plus loin possible dans cette course. Parce que comme je vous le disais tout à l'heure, celui qui gagnera cette course ne sera pas le plus rapide, mais celui qui aura le mieux protégé ses pneus. On nous remontre le replay avec Nico Hülkenberg qui tentait donc de dépasser Liam Lawson. Liam Lawson qui a donc protégé l'intérieur au premier virage, et Nico Hülkenberg a été bloqué derrière. On voit Nico Hülkenberg alors, est-ce que c'est encore Nico Hülkenberg ou est-ce que c'est une autre voiture? On voit une Audi qui a dépassé une As, mais on nous a pas montré qui. Ça doit être Gabriel Bortoleto qui s'est défait de Esteban Ocon. Arvin Imblad à la grille qui maintenant cette fois-ci on va arriver dans la ligne droite de départ arrivé, le 14e virage est passé et il est tout de suite dans l'aspiration d'Esteban Ocon. Le jeune anglais va tenter il se déporte à droite et il va passer très facilement sur le pilote français de chez As. Il y a très peu de performance dans cette voiture As ce week-end. Les deux voitures sont actuellement 16e et 17e. Une saison un peu compliquée pour la Haas qui pourtant avait fait des très bons résultats, notamment avec Oliver Berman en début de saison. Oliver Berman qui avait marqué de très gros points et qui est actuellement 11e du championnat du monde. 27e tour, donc George Russell maintenant à 3 secondes d'avance sur Lewis Hamilton. Et Lewis Hamilton maintenant est menacé par Kimi Antonelli et Lando Norris qui sont chacun à 2 et 4 secondes de retard sur lui.
Donc Kimi Antonelli va tenter de remonter le plus vite possible. On est donc au 27e tour, et il en reste encore énormément de tours, puisqu'on doit aller jusqu'au tour 66. Et pour l'instant, Kimi Antonelli voilà, est remonté là maintenant à 1 seconde 4. Donc le pilote italien remonte très vite sur Lewis Hamilton. Lewis Hamilton qui possède toujours le meilleur tour en course actuellement. Mais évidemment, ce point ne rapporte cette place et ce meilleur tour en course ne rapporte plus de points depuis 2 saisons, puisque ça a été supprimé du règlement. Alors, pour ce qui est des stratégies pneumatiques actuellement, donc oui, Lewis Hamilton était parti en tendre et avait fait 11 tours. Donc il est maintenant à 15 tours de pneumatiques dures. Là où Kimi Antonelli il fait 14 tours en médium et maintenant il est sur 12 tours de pneumatiques dures. Donc Kimi Antonelli est sur 3 pneus plus frais. Et Lewis Hamilton est appelé au stand. Lewis Hamilton qui rentre au stand à la fin de ce 28e, au début de ce 28e tour. Alors, quelle stratégie est tentée chez Ferrari? On se débarrasse tout de suite des pneumatiques dures pour passer aux pneumatiques médium cette fois-ci. Alors le pilote britannique était parti sur les tendres, il est passé aux durs et maintenant il passe sur les pneus médium jaunes. Alors où va sortir Lewis Hamilton? Il devrait ressortir derrière Oscar Piastri, mais loin devant Isaac Hadjar. Oui, Isaac Hadjar est très loin derrière, alors est-ce qu'il y a 40 secondes vraiment comme le montre l'écran? On va attendre que ça se mette à jour. Mais pourtant, voilà, la fenêtre d'arrêt au stand était annoncée peut-être pour les tours 38 à 58. Et là, on est seulement au tour 28. Donc, quelle stratégie va tenter Lewis Hamilton? Lewis Hamilton donc, qui rejoint Max Verstappen sur les pneumatiques médium. 28ème, donc c'est 66 tours. Et on voit donc là Lewis Hamilton qui remonte sur Oscar Piastri. Il doit y avoir 2 secondes qui séparent les deux pilotes. Et normalement, le pilote, le septuple champion du monde, devrait remonter d'ici un tour ou deux sur le jeune Australien de la McLaren. On le voit, il est tout de suite à l'aspiration sur lui. Il y a, si on prend les comptes, il y a 1 seconde actuellement qui les sépare. Les prédictions nous montrent que si Antonelli s'arrêtait maintenant, il ressortirait à 1 seconde 7 derrière Lewis Hamilton. Mais est-ce que le jeune Italien va tenter de s'arrêter maintenant? On voit maintenant que c'est monté à 2 secondes 2, donc plus le temps passe et plus maintenant Antonelli a des chances de ressortir très loin. Puisque maintenant Lewis Hamilton est tout de suite dans le rétroviseur de Oscar Piastri. Il va tenter de se déporter à gauche, mais non, puisque Oscar Piastri est en train de dépasser un des retardataires qui est donc la Cadillac de Sergio Perez. Hamilton le passe tout de suite également au premier virage, 4 dixièmes, 3 dixièmes les séparent. Lewis Hamilton qui passe par l'extérieur tout de suite sur Oscar Piastri est très bien fait de Lewis Hamilton qui vient récupérer cette 6ème position par l'extérieur. Oscar Piastri qui n'a pas de rythme actuellement et Lewis Hamilton qui profite de ces pneumatiques beaucoup plus frais pour récupérer donc cette 6ème position. Maintenant, le pilote britannique a 6 secondes qui le sépare de son coéquipier Charles Leclerc pour la 5ème position et donc a maintenant le champ libre pour exploiter au maximum ses pneumatiques et pour donc les protéger tout en attaquant. On nous montre à l'arrière Larvin Lindblad qui est à moins de 2 dixièmes de Gabriel Bortolito, qui lui-même est à moins de 5 dixièmes de Carlos Sainz. Donc on a un train DRS, enfin un train d'aileron qui s'ouvre dans la ligne droite de départ arrivée. On nous montre également aussi que, alors on voit Kimi Antonelli qui maintenant est à 2 secondes de George Russell, et on dit à Kimi Antonelli qu'il a reçu le drapeau noir et blanc pour dépassement de limite de piste, et que donc il va falloir que le jeune italien fasse très attention pour éviter de prendre une pénalité. La prochaine sortie de piste ce sera donc la sentence pour Kimi Antonelli, et Max Verstappen qui rentre au stand à nouveau lui aussi, et qui passe cette fois-ci aux pneumatiques dures. Donc 30e tour, et Max Verstappen 4 secondes 5 d'arrêt, un arrêt très long pour le pilote néerlandais. Où va-t-il ressortir? Il devrait ressortir tout logiquement 7ème, voilà, de loin devant Isaac Hadjar. 31ème de ses 66 tours, et actuellement donc Lewis Hamilton est en train de remonter sur Charles Leclerc. 2 secondes 6 le sépare de son coéquipier. Alors Nico Hülkenberg au stand, alors la voiture n'est pas partie. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors Nico Hülkenberg est bloqué dans les stands apparemment. On voit les mécaniciens ont fait les changements de pneus, les lève-vitres se sont retirés, mais la voiture n'arrive pas à démarrer. Et là, donc les mécaniciens qui viennent tout de suite réfrigérer la voiture, qui doit un peu souffrir de la chaleur. Et donc pour l'instant, Nico Hülkenberg est 20e et dernier de ce Grand Prix.
lui qui partait pourtant 9e après avoir fait une bonne séance de qualification. Mais donc là pour l'instant, les points ce sera toujours pas pour cette semaine pour le pilote allemand qui devrait logiquement. Alors est-ce qu'il va abandonner dans les prochaines secondes? On va avoir bientôt la réponse. Mais qui pour l'instant n'arrive pas à démarrer sa voiture en sortant des stands. Lewis Hamilton, 5e, et tout de suite à la bataille avec Charles Leclerc. On voit Kimi Antonelli à 6 dixièmes maintenant de George Russell, 32e tour. Et maintenant la bataille entre les Mercedes est là. On est à la fin de cette ligne droite. Le premier virage est passé. Kimi Antonelli qui s'est rapproché, moins de 5 dixièmes. Le deuxième virage à gauche. Le troisième virage, ce long virage à droite, qui donne beaucoup sur les pneumatiques intérieures. Et Kim Anthony, voilà. Et Lewis Hamilton qui au premier virage, voilà, on nous montre tout de suite Lewis Hamilton qui vient dépasser Charles Leclerc au premier virage pour récupérer la 4ème position. Très gros week-end et très bonne forme actuellement de Lewis Hamilton, ce qui change totalement par rapport à la saison dernière où le pilote anglais avait énormément de mal à performer. Alors à la radio, Lewis Hamilton demande quel temps il fait et on lui dit qu'il est plus rapide que notamment Charles Leclerc qui était devant lui mais qui maintenant est derrière. Donc pour l'instant, le pilote britannique est en feu dans ce Grand Prix. À voir si s'il n'y a que lui qui soit en feu et pas son moteur, puisque ça pourrait lui causer énormément de problèmes si ça venait à arriver. Lewis Hamilton qui maintenant a 9 secondes de retard sur Lando Norris pour récupérer la 3ème place du podium. Et l'ingénieur de Charles Leclerc qui lui dit bien joué Charles, merci pour le travail d'équipe, notamment pour avoir du coup donné l'aspiration à Lewis Hamilton dans la ligne droite des stands, afin de permettre donc au pilote britannique de gagner énormément de temps, et ce qui pourrait lui être important, notamment pour la fin de Grand Prix, pour ce qui est des positions, puisque là on est 33e tour et on vient de passer le premier virage et pour l'instant les deux Mercedes sont à la bataille l'un avec l'autre. Kimi Antonelli qui va peut-être tenter par l'extérieur, non, et il reste à l'intérieur de ce 4ème virage. Il est dans le diffuseur arrière de son coéquipier George Russell. Et pour l'instant, les deux Mercedes, alors attention à ne pas se mettre, c'était ce fameux virage où Nico Rosberg et Lewis Hamilton s'étaient sortis en 2016. Et il faut faire très attention pour les deux pilotes Mercedes. Une réunion a eu lieu chez l'équipe allemande avant la course pour leur dire Toto Wolff a dit moi je veux pas revoir ce qui s'est passé il y a 10 ans. Donc maintenant soyez concentrés sur la course et ne vous mettez pas dehors. Et on voit à l'écran que Nico Hülkenberg, son nom est affiché en grisaille. Donc le pilote allemand a abandonné, apparemment lui aussi. La voiture n'a pas été capable de repartir des stands. Donc Nico Hülkenberg constitue le 3ème abandon de cette course après Lance Stroll et Valtteri Bottas pour des problèmes sur leur voiture. Et donc Nico Hülkenberg qui s'y rajoute à cette liste. 6 dixièmes si par Kimi Antonelli de George Russell, qui maintenant on retourne dans la ligne droite de départ arrivée. Pour l'entame de ce 34e tour, on est à la mi-course. Et pour l'instant, Kimi Antonelli est en retard, mais le jeune Italien a des pneus beaucoup plus frais que son coéquipier, puisque Antonelli s'est arrêté 2 tours plus tard. Ce qui lui permet notamment de remonter très fort sur George Russell. Mais pour l'instant, il y a toujours 6 dixièmes qui les séparent. Lewis Hamilton derrière est toujours à 6 secondes de retard sur Lando Norris, mais le pilote de chez Ferrari remonte petit à petit. On voit que Charles Leclerc est un peu détaché par rapport à son coéquipier, 5 secondes maintenant de retard, mais les deux pilotes ne sont plus sur la même stratégie. Charles Leclerc qui tente d'aller le plus loin possible, tandis que Lewis Hamilton, pour l'instant, joue la victoire. Et pour l'instant, cette bataille qui s'annonce là actuellement entre George Russell et Kimi Antonelli joue en la faveur de Lewis Hamilton, puisque les deux pilotes vont devoir s'arrêter à nouveau, et Lewis Hamilton potentiellement aussi, mais Lewis Hamilton va pouvoir s'arrêter potentiellement avec des pneus plus frais. Alors Lewis Hamilton qui justement lui leur demande est-ce que je suis en train de les rattraper et on lui dit que son agent lui dit que tu es en train de les rattraper très bien, donc continue à pousser. Lewis Hamilton qui maintenant a 5 secondes de retard sur Lando Norris. Là pour l'instant si les deux pilotes Mercedes s'arrêtaient maintenant, il ressortirait à peu près plus de 15 secondes de Lewis Hamilton, ce qui serait pour l'instant une très bonne chose pour le pilote de chez Ferrari. 35e tour, donc Kimi Antonelli qui est toujours à la bataille avec son coéquipier pour le gain de cette première position et pour la tête de la course. 5 dixièmes les séparent. Alors Bortoleto est appelé au stand à l'arrière de la grille.
On reste concentré sur cette bataille, mais pour l'instant, oui, Kim Anthony qui n'arrive pas à rester dans le rythme de George Russell. Un week-end un peu compliqué par rapport aux autres pour le jeune Italien, alors que George Russell, lui, est en train de se rattraper de ses 2 derniers week-ends où il y a eu abandon au Canada, puis cette désillusion à Monaco avec notamment ses pénalités qui l'ont fait sortir des points. Alors on dit à Antonelli à la radio qu'il ne faut pas se ralentir les uns les autres parce qu'il faut essayer de rester aussi loin de Lando Norris, mais surtout de Lewis Hamilton qui arrive en embuscade derrière. Lewis Hamilton est maintenant à 3 secondes de Lando Norris. Le pilote britannique donc, est en train de profiter de, euh, d'avoir le champ libre pour pouvoir exploiter au mieux ses pneus frais installés il y a seulement quelques tours, le 28e tour pour être précis. Tandis que pour l'instant, voilà, on nous montre Lewis Hamilton qui, sur les 4 derniers tours, a gagné un peu plus de 2 secondes en moyenne par rapport à George Russell. Franco Colapinto est appelé au stand en 11e position. C'est à l'arrière de la grille, on reste concentré sur la bataille de devant. Lando Norris va être appelé au stand et ça va peut-être faire jouer des tours aux stratèges Mercedes, puisque là, il va falloir maintenant réagir, puisque Lando Norris, qui était donc à 4 secondes des deux pilotes Mercedes, et bah, va pouvoir profiter de leur bataille pour remonter des points. Et ça va coûter cher potentiellement à Mercedes. Mais pour l'instant, 5 dixièmes les séparent. On arrive dans ce fameux virage qui a causé les dégâts entre Hamilton et Rosberg. Pour l'instant, tout se passe bien. Et George Russell qui va être appelé au stand à la fin de ce 36e tour. Donc George Russell qui devrait ressortir donc logiquement loin derrière Lewis Hamilton, mais surtout loin derrière, juste derrière Leclerc potentiellement. Il faudrait que Charles Leclerc essaye de gagner un peu plus de temps pour essayer de bloquer George Russell lorsqu'il sort des stands. Et c'est peut-être la stratégie que vont maintenant partir Ferrari. Charles Leclerc va devenir le défenseur numéro 1 de Lewis Hamilton en bloquant les pilotes Mercedes qui vont chacun enchaîner leur arrêt au stand. George Russell d'abord, puis Kimi Antonelli après. 7 dixièmes séparés de pilotes. Mais à la fin de ce 36e tour, donc, le pilote en tête de la course, George Russell, va s'arrêter au stand. On nous montre aussi, voilà, Alexander Albon qui est aussi en train de s'arrêter au stand. Alors, est-ce que George Russell rentre dans les stands? Oui, George Russell rentre dans le stand. Pendant que Kim Antonelli on continue la course. Kim Antonelli est donc le leader dans ce 37e tour de course. Il reste moins de 30 tours à parcourir. Liam Lawson en 10e position rentre également au stand. George Russell, voilà, il est très bonne. 2 secondes 8 d'arrêt au stand, c'est pas mauvais, mais ça aurait pu me fier pour Mercedes. George Russell qui va ressortir derrière Ferrari. Est-ce qu'il va ressortir? Non, Oscar Piastri s'arrête au stand. Donc George Russell ressortira quatrième. Lando Norris est en bout de ligne droite. Et Lando Norris ne va ressortir seulement 5, reste cinquième. Et George Russell ressort donc quatrième. George Russell est à 7 secondes de retard sur Charles Leclerc. Et donc maintenant Lewis Hamilton qui est 4 secondes 5 de retard sur Kimi Antonelli. Mais logiquement Antonelli va devoir être... voilà, on lui dit à la radio, ça va pas être long Kimi, il va falloir qu'on couvre Lando Norris juste derrière. Parce que Lando Norris, voilà, à 2 secondes de George Russell. Il va falloir que Kimi Antonelli s'arrête au prochain tour pour espérer rester aussi dans cette bataille et ne pas être enfermé derrière Lando Norris. On nous montre voilà, les stratégies. Antonelli qui a fait 14 tours de médium jaune, puis 22 tours de dur blanc. Antonelli qui est donc appelé au stand. Là où Lewis Hamilton vient de faire 11 tours en tendre rouge, 16 en 16 en dur blanc et qui est maintenant sur 9 tours de médium. Et Lewis Hamilton qui voilà, entame du 38e tour. Lewis Hamilton est en tête de la course. Et logiquement aussi, avec l'arrêt au stand de Kim Antonelli, 2 secondes 8 également pour Kim Antonelli, c'est pas des très bons arrêts là chez Mercedes. Mais Charles Leclerc qui devrait notamment ressortir devant le jeune Italien. Voilà, Charles Leclerc qui reprend la deuxième position. Et est-ce qu'Antonelli va ressortir devant George Russell? Non, Kim Antonelli qui ressort derrière George Russell, mais qui va ressortir juste devant Lando Norris. Voilà, c'était le tour où il fallait absolument s'arrêter pour Kim Antonelli, au risque de perdre cette quatrième position à présent. Mais donc là pour l'instant, Lewis Hamilton est en tête dans ce 38e tour avec les pneumatiques médium. C'est le seul avec Esteban Ocon en 16e position qui sont sur les pneumatiques jaunes. Et le reste de la grille est donc en pneumatique dure à flanc blanc. Et on nous montre, alors on nous l'a pas montré à l'écran, mais Alexander Albon est rentré au stand pour abandonner. Et donc Alexander Albon est le quatrième abandon déjà de cette course. La température a raison des moteurs
des pilotes sur ce week-end. Il va falloir faire très attention pour les pilotes en tête, parce que tout peut se passer d'un instant à l'autre. 8 dixièmes séparent Antonelli de Lando Norris. On voit donc la durée de vie des pneumatiques. Hamilton a des pneus qui ont 10 tours, là où Leclerc on a des pneus qui ont 21 tours. Donc, surtout, et George Russell qui s'est arrêté au stand le tour précédent a donc 20 tours d'écart avec Charles Leclerc. George Russell a maintenant 2 secondes de retard sur le pilote monégasque qui va devoir tenter de le bloquer le plus possible pour permettre à Lewis Hamilton d'aller le plus loin dans cette fin de course. Il se pourrait d'ailleurs qu'il y ait un autre arrêt au stand qui attendent les pilotes, alors que Charles Leclerc va être appelé au stand tout de suite, sûrement pour éviter de donner l'aspiration à George Russell dans la ligne droite pour et le permettre de remonter sur Lewis Hamilton. On... Qu'est-ce qu'on nous montre On nous montre, voilà, on a plein de pilotes à la bataille, on a notamment nos pilotes de devant, donc Antonelli et Norris qui sont en train de se défaire des retardataires, qui vont tenter donc de dépasser ces pilotes qui les empêchent de remonter sur la tête de la grille. Et pour l'instant, ce passage des retardataires profite à Lewis Hamilton qui lui continue d'accroître son avance. 16 secondes d'avance sur Charles Leclerc. Charles Leclerc qui là pour l'instant est George Russell à ses trousses. Et le pilote monégasque qui va devoir tenter là de le bloquer le plus longtemps possible. George Russell qui est dans le diffuseur arrière de la Ferrari, qui va tenter de passer par l'intérieur. Oui, George Russell qui va passer par l'intérieur avant d'arriver à la ligne droite de départ arrivée. Et donc là, George Russell qui récupère tout de suite cette deuxième position au moment où Charles Leclerc rentre dans les stands. George Russell qui est maintenant tout de suite sous la pression de Kim Antonelli. Les retardataires ont été dépassés pour tout le monde. Et là maintenant, le champ est libre devant. Mais Kim Antonelli a du coup des pneus un peu plus frais que ceux de George Russell, puisqu'il a un tour, il s'est arrêté un tour après. Et donc Kim Antonelli, tout comme Lando Norris qui a récupéré le meilleur tour en course, vont pouvoir mettre la pression tout de suite. Et il va falloir faire attention à ne pas se rentrer dedans. Et Lewis Hamilton, donc premier de ce Grand Prix, avec plus de 16 secondes d'avance, a le champ libre pour espérer remporter cette course. Sa première victoire chez Ferrari. Attention, drapeau jaune. Fernando Alonso qui est à l'arrêt dans le deuxième secteur. Ça pourrait coûter très cher si une safety car venait à se lancer maintenant, puisque Lewis Hamilton aurait un arrêt au stand gratuit. Voilà, on nous montre Fernando Alonso arrêté dans le virage 9. Alors, pour l'instant, toujours en drapeau jaune. Ah oui, le pilote espagnol est carrément dans l'herbe. On voit le frein, le pneu avant gauche de la voiture de l'Aston Martin qui est en train de fumer un peu. Et virtual safety car. Alors attention, est-ce que Lewis Hamilton va s'arrêter sur ce tour pour espérer aller jusqu'au bout du Grand Prix? Parce que là, le pilote donc alors il y a 19 secondes maintenant d'écart avec George Russell. Est-ce que Lewis Hamilton a gagné oula, Lewis Hamilton est en train de gagner du temps sur George Russell sous cette virtual safety car. Alors attention à ce que peuvent dire les commissaires. Parce que là, Lewis Hamilton vient de gagner quasiment plus de 5-6 secondes sur le pilote Mercedes derrière lui. Alors là, l'écart se diminue et George Russell remonte un peu. Mais voilà, donc on a au stand Max Verstappen qui est appelé au stand. On a Oliver Berman également. Max Verstappen donc, qui va profiter de cette voiture de sécurité pour espérer remonter sur Charles Leclerc qui est juste derrière, mais pour essayer de ne pas être trop loin. Et donc pour être toujours dans cette bataille pour la 5ème position. Charles Leclerc qui donc s'est arrêté le tour d'avant. Et alors, Max Verstappen qui va ressortir. Attention, ça va être serré à la sortie des stands. Et Max Verstappen qui ressort devant Charles Leclerc. Très bonne opération pour Red Bull. Max Verstappen qui rechausse les pneumatiques médium. Donc on nous annonce voilà, 12 secondes de temps perdu sous voiture de sécurité ou sous voiture de sécurité virtuelle. Sachant que Lewis Hamilton a 20 secondes d'avance sur George Russell. Cela pourrait être un beau moment pour le pilote anglais pour s'arrêter et pour ressortir devant à nouveau. On est au 41e de ces 66 tours. Et les ingénieurs Ferrari sortent et Lewis Hamilton va être appelé au stand. Alors attention à ne pas se chahuter chez les ingénieurs. Lewis Hamilton entre en ce moment dans la voie des stands. Sachant que voilà, c'est important pour Hamilton de s'arrêter maintenant puisque George Russell qui Anthony s'était arrêté il y a 2 tours et donc allait avoir des pneus beaucoup plus frais sur la fin de course.
Là, Lewis Hamilton, en rechaussant les pneumatiques durs et en se remettant sur les mêmes pneumatiques que ceux de derrière lui, va avoir un avantage. Et si c'était aujourd'hui la victoire de Lewis Hamilton chez Ferrari, on voit voilà, Lewis Hamilton qui sort des stands en ce moment, et on voit George Russell qui est juste derrière. Et alors attention, la voiture de sécurité virtuelle s'arrête dans quelques secondes. La course va reprendre dans quelques instants. Mais Lewis Hamilton a maintenant 2 secondes d'avance. Et voilà, la course reprend tout de suite. Voilà, les ingénieurs, les mécaniciens Ferrari se congratulent. Et donc là, Lewis Hamilton, la course vient de reprendre et Lewis Hamilton a maintenant 2 secondes d'avance sur George Russell. Il va falloir exploiter au maximum ses pneumatiques, puisque le pilote Ferrari a le champ libre devant lui. Et là, maintenant, c'est à George Russell de pousser sur ses pneus pour remonter sur Lewis Hamilton. Mais George Russell va avoir la pression de Kimi Antonelli et de Lando Norris qui vont approcher. Et pour l'instant, donc 42e tour, Lewis Hamilton en tête de cette course. Et donc Fernando Alonso ne nous a pas montré son abandon, mais c'est le 5e de cette course, après ceux de Lance Stroll, son coéquipier, de Valtteri Bottas, de Nico Hülkenberg et de Alexander Albon. Et donc pour l'instant, Perez est le dernier de cette course en 17e place. 2 secondes 6 maintenant, c'est par Lewis Hamilton. 2 secondes 8, c'est par Lewis Hamilton de George Russell. 42e de ses 66 tours. Le pilote Ferrari est en train de prendre de l'avance. Il est à l'aspiration sur Sergio Perez maintenant, qui dans la ligne droite de départ arrivée. Voilà, il est tout de suite dans le diffuseur. Perez qui se gare sur le côté pour laisser passer Hamilton. Là où George Russell lui donne de l'aspiration à Kimi Antonelli qui se bat avec derrière. Donc pour l'instant, Lewis Hamilton a les dieux avec lui. Mais est-ce que la mécanique va rester sur sa voiture, puisqu'il ne faudrait pas qu'une panne moteur vienne perturber les espoirs du septuple champion du monde de remporter cette première victoire chez Ferrari. Et si c'était pour aujourd'hui, il nous reste 23 tours dans ce Grand Prix. Max Verstappen récupère le meilleur temps en course en 1 minute 20. Et donc là, pour l'instant, Lewis Hamilton, donc, qui a déjà fait son 3e arrêt, et là qui est maintenant en pneumatique dure comme tous les autres pilotes. Alors tout peut se passer encore dans cette fin de course. Une voiture de sécurité encore pourrait arriver et relancer les débats. Mais pour l'instant, la course semble être en faveur de Lewis Hamilton. Et notamment, on peut noter la très bonne stratégie de Ferrari. Donc à la radio, George Russell, on lui dit il y a 24 tours restants, c'est ta race, c'est ta course. Donc maintenant, il faut que George Russell donne tout pour espérer remporter ce Grand Prix de Barcelone. Le pilote anglais qui avait remporté la première manche en Australie et qui a vécu des moments difficiles. Donc voilà, pour l'instant, Max Verstappen le meilleur temps en course, George Russell qui a fait le plus de temps, le plus de tours en tête. La plus grande vitesse de pointe, ça a été Gabriel Bortoleto avec 360 km/h. Et l'arrêt au centre le plus rapide a été celui de Alexander Albon en 2 secondes 1. Alors, oui, alors du coup, Lewis Hamilton, c'est ce que je remarquais tout à l'heure, c'est que on voyait que il y avait des écarts qui étaient plus longs avec George Russell. Et là, il y a une enquête qui va peut-être intervenir pour Lewis Hamilton pour avoir eu fait une infraction sous drapeau jaune. Sûrement que donc le pilote britannique est allé trop vite lors du passage dans la zone où la voiture de Fernando Alonso était à l'arrêt. Nous sommes au 44e tour, 44 comme Lewis Hamilton. Et pour l'instant, le pilote britannique est toujours à 4 secondes d'avance sur George Russell. Il prend encore de l'avantage sur le pilote Mercedes, mais il va falloir faire attention à ce qu'il ne soit pas pénalisé pour avoir roulé trop vite sous drapeau jaune. Mais pour l'instant, donc, on attend de voir. Pour l'instant, c'est que noter cet événement, et pour l'instant, ce n'est pas encore sous enquête. 4 secondes donc le sépare de George Russell à l'entame de ce 45e tour. Lewis Hamilton qui reprend maintenant le meilleur tour en course. Et là pour l'instant, sur les 21 tours qui restent, il va falloir que Lewis Hamilton soit le meilleur, comme ce qu'il a été tout au long de sa carrière, pour espérer aller remporter enfin, cette première victoire chez Ferrari. Sachant qu'il a vécu une saison très compliquée l'année dernière, où il n'avait pas effectué un seul podium de la saison. Alors que cette saison, pour l'instant, il est 2e au championnat. Il est sur 2 deuxièmes places d'affilée au Canada et à Monaco. Et là, Ferrari est enfin au même niveau potentiellement
que Mercedes, en tout cas sur ce Grand Prix. Et est-ce que George Russell va rattraper? Pour l'instant, George Russell, ça paraît compliqué pour lui, puisque 1 seconde 6 derrière lui, il y a Kim Antonelli qui va vouloir lui aussi aller chercher cette deuxième place potentiellement, si la première n'est pas jouable, puisque Kim Antonelli est leader, et le fait de finir devant George Russell lui permettrait euh, de prendre un peu plus d'avance sur George Russell, même s'il perdrait de l'avance sur Lewis Hamilton qui remporterait la course potentiellement. Mais pour l'instant, nous n'y sommes pas encore au stade des prédictions. Voilà, on nous montre le classement actualisé. On verrait que si la course s'arrêtait maintenant, Kim Antonelli serait premier avec 171 points, Hamilton deuxième avec 115 points et Russell troisième avec 106 points. Mais pour l'instant, il reste encore 20 tours de course. On est au 46e des 66 tours. Et pendant que Franco Colapinto est aussi noté pour une infraction sous le drapeau jaune, sûrement de Fernando Alonso qui a abandonné, alors on voit à l'écran, alors je vois Alexander Albon a plus de tours. Je crois que les ingénieurs de Williams ont pu faire ressortir la voiture d'Alexander Albon. Et donc ça fait un abandon en moins dans cette course. Et donc un pilote en plus sur la grille qu'on retrouve. Donc Alexander Albon est actuellement à 2 tours. Il est même derrière Fernando Alonso. Mais il devrait repasser devant d'ici un ou 2 tours. Afin de se remettre dans le classement. Mais pour l'instant, donc Alexander Albon a été relancé en pneumatique tendre, notamment, et pour faire potentiellement les 20 derniers tours de course. Lewis Hamilton, toujours en tête de ce 46, en ce 46e tour, 4 secondes 7 cette fois-ci. L'avantage grandit à forte vitesse. Et pour l'instant, Lewis Hamilton se dirige vers cette victoire. Et pour l'instant, les fans Ferrari sont en train de d'attendre que cette victoire arrive. Ferrari qui n'a toujours pas gagné de course cette saison, puisque c'était tout simplement les Mercedes qui ont remporté toutes les courses depuis le début de la saison, avec notamment sur les 6 premiers Grands Prix, une victoire pour George Russell en Australie et 5 pour Kimi Antonelli, qui ont suivi. Sur ce week-end notamment, voilà, c'est des week-ends aussi des 24 heures du Mans, où la course mythique sur le circuit de la Sarthe a eu lieu. Et alors que la course de F1 est en train de se disputer en ce moment, les 24 heures du Mans se sont terminées il y a quelques minutes. Et c'est notamment la Toyota numéro 7 qui remporte cette course. Et même la numéro 8 de chez Toyota finit également sur le podium. Et Ferrari, qui avait gagné notamment les 3 dernières éditions des 24 heures du Mans, et ne termine pas du tout sur le podium. Et on a notamment une Cadillac qui finit sur le podium. Il me semble, oui, c'est Cadillac. Cadillac qui était longtemps resté en tête de ces 24 heures du Mans et qui va du coup se contenter de la deuxième place. Au moins dans le sport auto, voilà, Cadillac comparé en F1, il performe ailleurs. 48e de ses 66 tours, donc Lewis Hamilton toujours en tête avec le meilleur tour en course. On nous montre voilà, la vitesse en ce moment. Hamilton roule à peu près en 1 minute 20 et 1 seconde. Verstappen en 1 minute 20 et 4 dixièmes, tout comme Charles Leclerc. George Russell et Antonelli en 1 minute 20 et 7 dixièmes. Et Lando Norris en 1 minute 20 et 8 dixièmes. Donc pour l'instant, Lewis Hamilton est le plus rapide en piste en ce moment, et suivi de Max Verstappen et de Charles Leclerc. Mais pour l'instant, il faut que les pilotes Mercedes tentent de regagner du temps, puisque pour l'instant, la victoire leur échappe. La première de cette saison, qui ne serait pas Mercedes, serait peut-être rouge. Et là, pour l'instant, on le voit, 48e tour, et l'écart entre Lewis Hamilton et George Russell est passé à 6 secondes 5. Donc pour l'instant, le pilote Ferrari se dirige tout droit vers la voie de la victoire. Lui qui est à la recherche de cette victoire depuis un moment. Cette dernière victoire pour Lewis Hamilton remonte au Grand Prix de Belgique lorsqu'il était encore chez Mercedes. Pas d'investigation supplémentaire pour Lewis Hamilton pour l'infraction sous drapeau jaune. Tout semble aller dans le sens de Lewis Hamilton. Lewis Hamilton, donc, qui pour l'instant est à 105 victoires et qui pourrait signer sa 106e aujourd'hui à Barcelone. Voilà, le pilote anglais qui a disputé
énormément de Grands Prix, qui a débuté lors du Grand Prix d'Australie en 2007, qui a remporté 7 titres mondiaux en 2008, en 2014, en 2015, en 2017, en 2018, en 2019 et en 2020. Et alors là, ça pourrait lui offrir cette victoire qu'il attend tant, la victoire sous une autre écurie que celle qui l'a accompagné depuis ses débuts, donc Mercedes. La victoire aussi avec l'écurie d'une vie, puisque Ferrari, c'était une de ses équipes préférées lorsqu'il était petit. Lui qui pourtant était fan de Ayrton Senna, le pilote de chez McLaren. Lewis Hamilton rêvait de Ferrari quand il était petit, et aujourd'hui il va peut-être avoir l'occasion de remporter sa première course avec l'écurie au cheval cabré rouge. Alors Lando Norris à la radio, on lui dit que son rythme de course est mieux que tous les autres voitures, mais Lando Norris lui répond que il n'a aucun qui n'a pas beaucoup de grip et que pour l'instant il est un peu en galère. Mais pour l'instant, Lando Norris est toujours quatrième de cette course à 2 secondes de Kimi Antonelli. Le podium va sûrement être compliqué pour le champion du monde en titre, mais pour l'instant, cette quatrième place va lui faire du bien, puisque pareil, euh, Lando Norris avait abandonné à Monaco la semaine dernière et avait vécu un Grand Prix difficile au Canada également. 50e donc de ses 66 tours. On nous montre la caméra embarquée de Lewis Hamilton justement en tête. On le voit très concentré pour essayer de ne faire aucune erreur en cette fin de Grand Prix. Donc cette voiture de sécurité virtuelle qui a été provoquée par l'accident, enfin, ou du moins par la sortie de piste de Fernando Alonso, lui permet lui a permis de s'arrêter et de changer ses pneumatiques tout en ressortant devant les Mercedes. La stratégie de chez Ferrari a été parfaitement exécutée. Et pour l'instant, la victoire va peut-être revenir à Lewis Hamilton et les cloches de Maranello, donc le siège de Ferrari en Italie, vont sonner potentiellement dans les prochaines minutes. 8 secondes séparent Lewis Hamilton de George Russell, mais évidemment, il faut rester patient pour le moment. Tant que la course n'est pas finie, tout peut se passer. On l'a vu tout à l'heure, une voiture de sécurité a pu relancer et permettre à Lewis Hamilton de, euh, de s'arrêter et de récupérer et d'asseoir sa première position. Mais un accident, une panne mécanique pourrait lui enterrer tout espoir. Donc il faut que le pilote donc, de chez Ferrari soit très prudent sur sa voiture pour et risquer le moins possible de l'endommager. 8 secondes 5 le sépare de George Russell. On pourrait s'attendre à ce que dans les prochains tours, ou sûrement d'ici la fin de cette course, que Lewis Hamilton protège un peu plus sa voiture pour espérer la préserver de tout risque et accident potentiel. Ce qui pourrait lui permettre, voilà, on lui montre Lewis Hamilton, leader de la course, voilà, 7 championnats du monde à son actif, peut-être le meilleur pilote de l'histoire, et qui pour l'instant va aller décrocher cette première victoire chez Ferrari. Ferrari, voilà, qui a débuté et qui est notamment l'écurie la plus ancienne en Formule 1. Ferrari qui a débuté en 1950 lors du Grand Prix de Monaco et qui va chercher et qui cherche encore un titre mondial, puisque la dernière fois que Ferrari a remporté le championnat du monde des constructeurs, c'était en 2008, et le championnat du monde en 2008, puisque c'était McLaren qui avait été privé, qui a vu son titre être retiré à cause du Spygate, où les ingénieurs McLaren avaient pu voler des documents à Ferrari. Et le dernier titre pilote chez Ferrari remonte à Kimi Raikkonen la saison d'avant, en 2007. Et donc pour l'instant, voilà, on est sur ce 52e tour. On nous montre que Kimi Antonelli est en train de remonter sur George Russell. Moins d'une seconde sépare les deux pilotes. On voit que Lando Norris aussi est à peu près une seconde. Donc là, on va avoir une bataille à 3 pour la deuxième place. Et Lando Norris va potentiellement encore jouer une place sur le podium. Est-ce que nous allons avoir un pilote 100% Mercedes, puisque Lewis Hamilton a longtemps été un prodige de cette écurie, ou est-ce que Lando Norris va venir faire sa place devant Antonelli ou George Russell? Ça va être la réponse de ces prochains tours qui vont nous mener jusqu'au 66e tour.
Mais donc pour l'instant, 52e des 66 tours, Lewis Hamilton en tête avec le meilleur tour en course et très loin devant George Russell. Mais maintenant, ce qui nous intéresse, c'est cette bataille entre les trois protagonistes pour le podium. On demande notamment à George Russell d'élever un peu le rythme et d'aller un peu plus vite, notamment peut-être soit pour aller rattraper Hamilton, ce qui semble très peu probable, mais surtout pour se défendre de Kim Antonelli qui maintenant est à 6 dixièmes, 5 dixièmes. On approche du premier virage et pour l'instant, voilà, Kim Antonelli est dans la boîte de vitesse de George Russell. 6 dixièmes donc les sépare, là où 1 seconde 5 sépare Antonelli de Lando Norris. Donc pour l'instant, il va falloir que aussi pour Lando Norris, regarder ce qui se passe devant et profiter de la situation. Et pour les deux pilotes Mercedes, essayer de ne pas s'envoyer dans le décor et de rouler correctement jusqu'à la fin de ces 66 tours. Il ne reste plus que 13 à disputer. Et là, pour l'instant, c'est vrai que ce Grand Prix pourrait être une mauvaise option pour George Russell, qui avait l'opportunité de, s'il gagnait, de revenir sur Kim Antonelli. Mais là, il offre la possibilité donc à Lewis Hamilton de prendre de l'avance sur lui. Et donc, pour l'instant, la course qui semblait bien partie pour George Russell, puisqu'il avait fait la pole position, qu'il ait longtemps été leader de cette course, pour l'instant, est en train de virer au cauchemar pour lui. Même si pour l'instant, le pilote Mercedes est toujours en deuxième position, mais il va falloir rester propre avec Kimi Antonelli et ne pas commettre l'irréparable. On retourne, on est sur cette ligne droite de départ arrivée, on est au 54e tour. Voilà, le 54e tour est lancé à l'instant, il vient de franchir la ligne. Et pour l'instant, Kimi Antonelli est dans le diffuseur de George Russell. Est-ce qu'il va tenter au premier virage? Non, il est encore trop loin pour tenter quoi que ce soit. Et pour l'instant, donc George Russell défend encore cette deuxième position. George Russell qui du coup a pu aussi préserver un peu ses pneus, sachant que il était trop loin de Lewis Hamilton. 10 secondes maintenant le séparent du pilote Ferrari. Mais maintenant, il va falloir que pour George Russell défende cette deuxième position pour espérer gagner quelques points sur Kimi Antonelli et pour essayer d'en perdre le moins possible pour son championnat personnel. Puisque, vu les performances de la voiture Mercedes cette saison, tout le monde s'attendait à ce que George Russell soit le champion du monde à la fin de l'année. Mais ce début de saison nous montre que Kimi Antonelli va pouvoir être un candidat potentiel pour l'en empêcher. Et aujourd'hui, on voit que sur la forme du moment, Lewis Hamilton aussi, si Ferrari arrive à remonter en termes de performance, si notamment avec les améliorations moteurs que vont offrir la duo dans les quelques semaines, permettre à l'équipe italienne de, euh, de jouer le titre potentiellement en fin de saison. Et là, on part sur une bataille entre Mercedes et Ferrari, avec potentiellement McLaren et Red Bull en jeu de ligne. Et, euh, et tout peut se passer encore dans cette fin de saison. Nous sommes qu'à la septième manche. Il va y avoir donc 22 Grands Prix en tout dans cette saison, puisque je rappelle que les Grands Prix de Bahreïn et d'Arabie Saoudite avaient été annulés pour cause de la guerre qui se déroule au Moyen-Orient. Et donc 22 Grands Prix seulement composent cette saison. Et l'opportunité potentielle pour quelqu'un de devenir champion du monde à nouveau, puisque si, sauf erreur, cette saison, nous devrions avoir un nouveau champion du monde, puisque la Red Bull de Max Verstappen n'a pas les performances pour lui permettre de remonter et d'aller gagner ce titre, même si la saison dernière, le Néerlandais a quasiment prouvé le contraire en remontant un écart de plus de 100 points de retard sur les McLaren et en finissant seulement deuxième à 2 points de retard sur Lando Norris. Mais donc tout est possible. Et Lando Norris aussi, la McLaren, même si elle reste très performante, on voit très mal comment la McLaren pourrait s'imposer cette saison. Il faudrait déjà aussi que les pilotes McLaren soient régulièrement sur le podium, ce qui ils ont beaucoup de mal à faire, hein. Gabriel Bortoleto est appelé au stand en ce 56e tour. Est-ce que oui, ça va être un arrêt au stand pour notamment changer de pneumatique? On va voir combien de temps l'arrêt au stand. 5 secondes 8, c'est un très long arrêt au stand pour le pilote brésilien qui va ressortir logiquement en 16e position. Donc devant Sergio Pérez qui est 17e et Alexander Albon qui est 18e à 8 tours de retard. Suite à son abandon, puis les ingénieurs Williams l'ont fait ressortir en piste. Donc Lewis Hamilton qui va tenter d'inscrire son nom encore plus dans l'histoire de la Formule 1 avec cette victoire sous le pavillon Ferrari. Lui qui a tout gagné dans sa carrière,
et qui va tenter cette fois-ci de prolonger le plaisir avec Ferrari. Sur ce Grand Prix de Barcelone aussi, un circuit que tous les pilotes connaissent très bien. C'était sur ce circuit notamment que les premiers tests de ces voitures nouvelle génération ont été faits en mois de janvier, lors des tests à huis clos. Tous les équipes ont pu s'entraîner 3 jours sur une période de 5 jours sur ce circuit de Barcelone-Catalunya. Et, euh, et là, du coup, Lewis Hamilton qui est à 10 tours de potentiellement remporter ce Grand Prix pour Ferrari. 12 secondes d'avance sur George Russell, qui est à la bataille avec Antonelli à 1 seconde de retard. Pour l'instant, le jeune Italien ne parvient pas à remonter sur George Russell, mais tout peut se passer encore dans les 9 tours qu'il reste à parcourir. On nous montre la caméra sur Lewis Hamilton, voilà, 105 victoires en carrière, je vous le disais tout à l'heure. La 106e potentiellement dans quelques minutes. On le voit qui se défait de la Williams, sûrement de Alexander Albon. Voilà cette dernière victoire, Hamilton qui c'était au Grand Prix de Belgique en 2024. Grand Prix où il avait terminé à la 2e position, mais où George Russell, qui était son coéquipier à l'époque chez Mercedes, avait été disqualifié de la course et donc avait permis à Lewis Hamilton de récupérer la victoire. Lewis Hamilton qui avait gagné juste avant aussi le Grand Prix de Silverstone, c'est Mercedes, donc son dernier Grand Prix de Silverstone avant de rejoindre Ferrari, et qui avait notamment été très émouvant pour lui puisque c'était la 9e fois qu'il remportait son Grand Prix à domicile. Mais dans 9 tours, il va pouvoir potentiellement remporter à nouveau le Grand Prix de Barcelone. Alors là, on a Carlos Sainz qui s'arrête au stand, Carlos Sainz qui est 14e actuellement. Il devrait ressortir notamment, il devrait rester 14e puisque Esteban Ocon est très loin derrière. Et donc pour l'instant, voilà, 58e des 66 tours. Pour l'instant, on n'a pas encore de bataille en piste puisque les seuls pilotes qui sont en mesure de se battre pour l'instant, c'est Antonelli et George Russell. Mais pour l'instant, donc, il y a moins d'une seconde qui les sépare, mais Tim Antonelli qui ne parvient pas à se rapprocher de George Russell. Ça devrait se passer d'ici à quelques secondes. Alors Gabriel Bortoleto qui dépasse Carlos Sainz à l'instant, puisque Carlos Sainz vient de s'arrêter au stand et il est ressorti 16e en pneu froid, mais en pneumatique médium jaune. Pour l'instant, pour ce qui est de la stratégie pneumatique, on a les pilotes de devant, de la première à la 12e place, excepté Max Verstappen 5e qui est en pneumatique médium jaune. Tous ces pilotes donc, sont en pneumatique dur à flanc blanc. Et à l'arrière de la grille, il y a une alternance entre les pneumatiques tendres rouges et les pneumatiques médium jaunes. Donc encore 8 tours à parcourir dans ce Grand Prix. Et pour l'instant, Lewis Hamilton qui maintient encore son avantage et qui grandit tour après tour. 13 secondes maintenant sépare Lewis Hamilton de George Russell. Et George Russell qui tente le tout pour le tout également pour se défaire de Kim Antonelli, pour conserver cette 2e position et pour reprendre des points au championnat à son coéquipier. À la fin de cette course, Mercedes devrait logiquement rester en tête du championnat des constructeurs, mais cette victoire de Lewis Hamilton lui permettrait de se rapprocher de Kimi Antonelli, puisqu'il il reprendrait 10 points au jeune Italien, et ça lui permettrait aussi pour Ferrari de remonter quelques points, de se détacher par rapport à McLaren, et de remonter petit à petit sur Mercedes. Même si pour l'instant le constructeur va être compliqué pour Ferrari, le championnat pilote reste jouable. C'est donc 59e des 66 tours. Pour l'instant, voilà, au classement, donc Lewis Hamilton premier devant George Russell et Kimi Antonelli. Lando Norris est 4e, Max Verstappen 5e, Charles Leclerc est 6e, Oscar Piastri 7e, Isaac Hadjar qui avait fait un très mauvais départ est 8e, et les deux Alpines de Pierre Gasly et de Franco Colapinto sont 9e et 10e. Une très bonne performance aussi pour Alpine, même si comparé au podium de Pierre Gasly à Monaco la semaine dernière, ce sont des points importants pour l'écurie française qui, on se souvient, l'année dernière avait fini dernière du championnat sans qui avait énormément galéré à marquer des points. Et Isaac Hadjar est appelé au stand au moment où je vous parle. On le voit, voilà, il rentre, il se met sur son emplacement. Les mécaniciens lui changent ses pneus, il va passer aux pneumatiques tendres, des pneumatiques tendres usés, à en voir la carcasse.
2 secondes 3 d'arrêt pour le jeune français qui devrait ressortir logiquement 8ème, puisque Pierre Gasly et Franco Colapinto sont encore très loin derrière. Et Isaac Hadjar voilà, qui est à plus d'un tour de Lewis Hamilton, le pilote britannique qui démontre tout son talent sur ce Grand Prix avec énormément euh, de temps et de rythme dans sa voiture. 15 secondes maintenant le sépare de George Russell à 6 tours de l'arrivée. Isaac Hadjar est donc bien ressorti 8ème, à plus d'une minute de retard d'Oscar Piastri, mais 20 secondes d'avance sur Pierre Gasly. Le jeune français donc devrait rester dans les points à la fin de ce Grand Prix, sauf retournement de situation. 61ème donc des 66 tours, on est sur une bataille avec Kim Antonelli et George Russell. Il y a 3 dixièmes qui les séparent, on entre dans la ligne droite de départ-arrivée. Kim Antonelli qui est à l'attaque sur George Russell qui se décale à droite. George Russell qui tente de le pousser le plus loin possible, jusque dans l'herbe. Attention George Russell, il faut être correct. Et Kim Antonelli qui passe à l'intérieur du premier virage. Est-ce que George Russell va pouvoir repasser par l'extérieur au virage 3? George Russell qui tente de se décaler à gauche, mais Kim Antonelli qui vient bloquer tout de suite. Est-ce que George Russell va tenter par l'intérieur? Non, Kim Antonelli bloque à l'intérieur à droite. Et Kim Antonelli qui reprend cette deuxième place donc à George Russell. Alors attention à pas trop se déporter vers l'extérieur, ça a coûté cher à Charles Leclerc hier en qualification. Kim Antonelli donc pour l'instant qui récupère cette deuxième position à George Russell. George Russell qui est en train de tout perdre dans ce Grand Prix, qui était premier et qui maintenant se retrouve troisième. Kim Antonelli qui est en train de faire un peu le large pour l'instant. Le jeune Italien donc récupère cette deuxième position et George Russell qui maintenant chute à la troisième place. C'est une très bonne chose pour Lewis Hamilton qui maintenant voit son écart avec le second augmenter, puisque maintenant il y a 17 secondes qui le séparent maintenant de Kimi Antonelli et plus de George Russell. Mais George Russell là qui est en train de perdre gros dans ce Grand Prix, puisque lorsqu'il était deuxième, il pouvait donc reprendre des points à Kimi Antonelli. Mais là maintenant, il perd encore des points sur Kimi Antonelli. Alors c'est 3 points de différence, mais 3 points ça peut jouer dans un championnat. On l'a vu la saison dernière, Max Verstappen a perdu le championnat pour 2 points. Donc ces 3 points pourront potentiellement avoir un impact sur la fin de saison. Et donc la 62e des 66 tours, et pour l'instant, donc Kimi Antonelli vient de mettre 1 seconde 5 d'avance à George Russell, qui devrait avoir du mal à le rattraper. Le jeune Italien qui s'était donc arrêté un tour après George Russell tout à l'heure, et qui donc profite de ce pneu un tour plus frais pour prendre l'avantage sur son coéquipier. Lando Norris, lui, est quatrième et n'a pas pu profiter de cette situation. Il est toujours à 2 secondes 6 d'écart. Et donc là, Lewis Hamilton. Alors, oula, Kimi Antonelli. Et on demande à Kimi Antonelli de laisser passer George Russell. Non, qu'est-ce qui se passe? Et non, Kimi Antonelli qui est à l'arrêt. Kimi Antonelli qui est à l'arrêt, il va devoir abandonner l'Italien. L'Italien qui va abandonner ce Grand Prix au 62e tour. Qu'est-ce qui se passe sur. Et oui, Kimi Antonelli qui va se mettre sur le côté dans l'herbe. La voiture qui s'est arrêtée. Oui, oui, la voiture, on voit. Alors sur l'aileron arrière, sur l'aileron avant droit, il y a eu un problème voilà, sur la voiture de Kimi Antonelli. Et une voiture de sécurité virtuelle est déployée en piste. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, donc là, on nous montre un replay sur Charles Leclerc. Est-ce que. Alors, Charles Leclerc, lui, qui est sorti aussi de la piste, mais est-ce qu'en rentrant sur la piste, il a percuté Antonelli? Non, on voit rien que ça. Non, non, premier virage, Charles Leclerc a tracé tout droit dans les graviers. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé sur Kimi Antonelli? Problème mécanique sur la voiture du jeune Italien. Après George Russell, il y a 2 semaines au Canada, il y a plusieurs semaines au Canada. Cette fois-ci, c'est Kimi Antonelli. Et attention, parce que Charles Leclerc aussi, là, Charles Leclerc rentre au stand, mais il rentre au stand au ralenti en coupant un peu les virages. Et donc là, voilà, Charles Leclerc qui rentre au stand et qui, logiquement, Charles Leclerc devrait rester sixième dans ce Grand Prix. Mais donc l'abandon de Kimi Antonelli qui va profiter à Lando Norris pour monter sur le podium. Et donc Lewis Hamilton qu'on demande de rester en dehors des stands. Et alors ça va être un abandon pour Charles Leclerc. C'est pour ça qu'on a demandé à Hamilton de ne pas rentrer au stand. Parce que Charles Leclerc va abandonner la course lui aussi. Et ça fait 2 abandons là d'un coup dans ce Grand Prix. Qui comptait déjà pourtant 4 abandons avec ceux de Alonso, Hülkenberg, Bottas et Stroll. Et se rajoutent maintenant Kimi Antonelli et Charles Leclerc, ce qui vont permettre notamment à des pilotes comme Pierre Gasly et Franco Colapinto de récupérer 2 positions d'un coup et de remonter au 8e et 9e rang. 7e et 8e rang même, puisque Charles Leclerc pour l'instant
n'a pas encore été dépassé par Isaac Hadjar ou Pierre Gasly. On voit les Marshall qui sont en train de ranger la voiture de Kimi Antonelli. Alors là, c'est une très bonne opération maintenant, finalement, pour George Russell qui va pouvoir mettre un 18-0 à Kimi Antonelli et remonter sur le jeune italien. Mais là, pour Antonelli, c'est une très mauvaise chose, puisque Lewis Hamilton va remonter très vite sur lui. Et le jeune prodige de chez Mercedes perd des points sur son avance. Celui qui avait remporté les 5 derniers Grands Prix d'affilée va du coup perdre gros. On est donc là au 64e des 66 tours. Pour l'instant, Lewis Hamilton est toujours en tête. Bon, ses ingénieurs lui ont demandé donc de rester dehors. Ils ont bien eu raison, puisque de toute façon 25 secondes le séparent de George Russell. Et que normalement, vu qu'on est seulement sous régime de voiture de sécurité virtuelle, la course devrait reprendre avec cet écart-là. Si donc les commissaires parviennent à rentrer la voiture de Kim Antonelli. Alors il faudrait voir ce qui s'est passé aussi, comment la voiture s'est stoppée net. Mais voilà, on nous montre Lewis Hamilton qui entame et qui va entamer le 65e tour de course. Il ne reste que 2 tours à parcourir pour le Britannique qui là va pouvoir préserver le plus possible son moteur pour éviter l'abandon. Et c'est Novak Djokovic qui va agiter le drapeau à damier dans 2 tours pour célébrer donc la victoire la victoire à venir de Lewis Hamilton. Et on nous montre, voilà, sur l'écran à côté, on voit Charles Leclerc 11e abandon et Antonelli 14e abandon. On voit Oliver Berman aussi apparemment qui a abandonné la course. Alors il est en tempête d'abandon sur ce Grand Prix. Et là on voit, donc la voiture de sécurité virtuelle va s'arrêter dans les quelques secondes qui arrivent. Et on voit Lewis Hamilton donc, qui met lui un 25-0 à Kimi Antonelli et qui va remonter au championnat sur le jeune italien. Et on voit les supporters de Ferrari qui sont en train d'exulter dans les tribunes. Et voilà, la voiture de Kimi Antonelli était rangée et on voit Lewis Hamilton qui passe juste à côté de cette voiture du jeune italien. Et donc là, la victoire semble se dessiner pour Lewis Hamilton. On entre dans ce deuxième secteur, dans cette ligne droite qui va nous amener dans ce dernier tour prochainement. Donc au classement actuellement, Lewis Hamilton est premier devant George Russell et Lando Norris. Et on voit qu'au classement derrière, que Charles Leclerc, que Kim Antonelli, que Oliver Berman sont en train de chuter progressivement au classement, puisque ils viennent d'abandonner les 3 suite à cette interruption avec l'abandon de Kim Antonelli. 66e des 66 tours, et Lewis Hamilton passe la ligne. C'est le dernier tour en piste. L'aileron Macarena est ouvert. Le freinage au premier virage à droite, puis le second à gauche, avant d'entamer ce virage 3 dans ce long virage à droite qui demande beaucoup au pneu avant droit. On va arriver dans ce fameux virage où il s'était percuté avec Nico Rosberg il y a 10 ans, le virage 4, un virage qui tourne à droite lui aussi, puis le virage 5 également à droite. On va arriver dans ce virage 6, virage à gauche, là où George Russell l'année dernière avait été percuté par Max Verstappen, ce qui avait coûté très cher à son championnat l'année dernière. Le virage 7, là où la voiture de Kimi Antonelli est à l'arrêt. Le virage 8, puis le virage 9, où la voiture de Fernando Alonso s'est arrêtée tout à l'heure. Le virage 10, dans ce secteur 2, avec notamment cette ligne droite qui amène vers la fin de ce second secteur. On arrive donc sur virage à gauche, le virage 11, qui est pareil, un long virage à gauche, qui demande beaucoup au pneu avant gauche. Le virage 12 à droite. Grand virage à droite aussi. On arrive au virage 13. Le virage 13 à droite. Le dernier virage, le virage 14. Et mesdames et messieurs, Lewis Hamilton est vainqueur de Grand Prix pour la Scuderia Ferrari. Victoire de Lewis Hamilton aujourd'hui à Barcelone. Alors il reste 20 secondes pour la deuxième place de George Russell, mais pour l'instant, Lewis Hamilton qui s'impose pour la 106e fois de sa carrière, et la victoire de chez Ferrari de Lewis Hamilton est enfin arrivée après 2 saisons, une saison et demie passée dans l'équipe. Le pilote anglais s'impose. George Russell franchit la ligne à la 2e position. Lando Norris complète ce podium en 3e position. Max Verstappen qui devrait notamment terminer 4e de cette course. Dans les secondes à venir, on attend qu'il franchisse la ligne. Il va le franchir dans quelques secondes. Voilà, Max Verstappen vient de franchir la ligne. Oscar Piastri va franchir la ligne en 5e position
dans pas très longtemps. Isaac Hadjar termine 6ème devant Pierre Gasly et Franco Colapinto, les deux Alpines. Et les deux Racing Bulls de Liam Lawson et de Arvin Imblad complètent ce top 10. Et donc, ce qu'il faut retenir de cette course, c'est donc cette victoire de Lewis Hamilton devant George Russell, la première victoire du Britannique chez Ferrari, l'abandon aussi de Kimi Antonelli et de Charles Leclerc il y a quelques tours qui vont marquer un tournant aussi dans ce championnat, notamment pour Kimi Antonelli qui était sur 5 victoires d'affilée. Et donc voilà, Lewis Hamilton vainqueur devant George Russell et Lando Norris. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui sur Asa France pour ce Grand Prix de Barcelone, 7ème manche du championnat du monde de Formule 1. Je vous retrouve pour la prochaine fois pour de nouveaux Grands Prix et je vous dis à bientôt sur Asa France.